Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième quinzaine d'octobre, amis béliers. J'espère que tous les béliers vont bien. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos abonnements, vos likes. Bien sûr, n'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus. N'oubliez pas que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les béliers. Mais n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants. Quelquefois d'ailleurs, on se retrouve même un peu mieux avec, hein. Voilà, donc n'hésitez pas bien sûr aussi, si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Voilà les béliers, donc on va voir un petit peu ce qui se passe courant bien cette deuxième quinzaine d'octobre. Donc on va voir, on va découvrir les premiers messages déjà, hein, tout ce qui va dominer votre tirage avec le tarot psychique, l'oracle chaman, 22 arcanes majeures, nous irons voir ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider cette deuxième partie. Le côté matériel et finance, la sphère professionnelle, activité professionnelle, puisqu'il y a des personnes qui ne travaillent plus. Nous irons faire un petit tour un petit peu avec votre état d'esprit, vos besoins et le conseil pour cette deuxième partie. Et puis, nous aborderons le thème sentimental que j'irai chercher, bien sûr, à la fin de ce tirage. Voilà, donc tout d'abord, on va découvrir les premières énergies. Donc, nous avons la récolte matérielle, donc c'est plutôt pas mal. La première partie d'octobre, d'ailleurs, on avait quand même une situation qui serait équilibrée pour vous, les béliers, hein, voilà. Donc, force et persévérance et courage, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. En tout cas, j'ai l'impression que là, la récolte matérielle, c'est parce que vous avez travaillé, évidemment. Récolte rien, on n'a rien sans rien. Et ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors pour certains, si vous avez bien sûr semé, vous avez fait des projets au niveau travail, on verra plutôt l'abondance aussi, c'est que vos récoltes vont vous apporter un certain bien-être aussi, ça c'est clair. Mais on voit que aussi vous méritez. Euh, alors, il y a l'autosuffisance aussi qui me vient ici d'un seul coup. J'entends l'indépendance, autosuffisance, vous allez vous sentir en sécurité. D'ailleurs, vous allez l'apprécier parce qu'on voit bien que vous êtes efforcé d'obtenir, vous avez travaillé dur, mais en même temps, vous avez appris des leçons au passage, ce qui vous a renforcé également et ce qui vous a servi aussi ce qui va vous servir pour l'avenir. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que vous avez un petit peu la prospérité dans tous les domaines de votre vie et le 9 signifie toujours la fin d'une période, la fin d'une situation. Donc, si vous avez traversé des moments difficiles, que ça soit au niveau professionnel, au niveau amour, au niveau financier, on verra que ici, il y a des situations ici qui nous parlent d'accomplissement de vos projets, de ce que vous êtes efforcé d'obtenir et vous allez pouvoir, pour vous, féliciter, puisque ici, on est plutôt dans la réussite. Alors, ici, la muse joyeuse et cette inspiration, ça me fait penser quand même que vous allez pouvoir sortir un petit peu des ténèbres, vous allez pouvoir un petit peu sortir un petit peu de votre routine, et puis on voit qu'il y a d'autres sources d'inspiration pour vous, et qu'il va y avoir beaucoup plus d'humour. Donc, c'est une période en même temps qui va vous donner aussi la joie de vivre. Vous allez beaucoup plus en jouer d'ailleurs, et vous allez rentrer dans l'énergie de gaieté et de joie de vivre, hein, de votre vie qui était peut-être devenue un petit peu ennuyeux ou ennuyeuse. Mais là, j'ai l'impression que vous allez vous sortir un petit peu de tout ça. Alors, petit clin d'œil, parce que moi, quand j'ai la muse joyeuse avec l'inspiration, je pense à tous ces artistes. C'est-à-dire qu'on peut être, on peut être avec des artistes, peintres, écrivains ou écrivaines, ou même des musiciens, qui se sont efforcés de travailler énormément sur un bouquin ou qui ont énormément travaillé sur leur morceau de musique ou peu importe, hein, voilà, ou peut-être sur un tableau, on peut nous parler de peintres, de dessinateurs, etc. Ça peut nous parler aussi de couture, hein, bien sûr, tout ce domaine artistique. On verra que peut-être que vous avez aussi beaucoup travaillé, hein, beaucoup travaillé, que là, vous venez de réaliser votre œuvre, que c'est la fin de votre œuvre, par exemple, et que là, vous allez avoir les récoltes immatérielles. Donc, il pourrait être question de signature, de contrat, par rapport à vos ventes, quelque chose comme ça. Alors, moi, c'est quelque chose, c'est l'inspiration qui me vient, donc c'est le message que je reçois, donc je me permets, bien sûr, de vous transmettre un peu tout ça. Voilà. Sinon, pour le reste, pour les autres béliers, eh bien, si vous n'êtes pas artiste, on verra qu'en tout cas, c'est surtout l'inspiration d'autres inspirations et vraiment, mais ça va vous faire sortir un petit peu de votre routine. Voilà. Donc, plutôt, euh, euh, plutôt, vous allez rentrer dans des périodes de joie, de gaieté dans votre vie en tout cas. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui est favorable pour vous. Donc, cette deuxième partie d'octobre. Moi, j'ai toujours du mal à dire octobre, je sais pas pourquoi.
c'est parce que j'ai pas envie de vieillir certainement. Alors là, on va voir un petit peu ce qui va être positif pour vous, alors qu'on est plutôt avec le battleur. Donc le battleur, eh bien, vous savez que le battleur, hein, je pense que pour certains, vous connaissez un petit peu les mots-clés de battleur, hein. C'est un commencement, c'est pour moi, vous êtes libre d'aller où vous voulez. Mais moi, cette liberté que vous avez reprise, c'est pour commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors ce battleur, c'est un commencement, mais également c'est cette volonté et puis cet élan que vous avez ici. Donc c'est l'initiative, c'est aussi une confiance en vous aujourd'hui. On voit que vous êtes plutôt dans l'optimisme. Et ici, vous allez entreprendre, vous allez entreprendre. C'est le désir de vouloir agir, de créer, peut-être aussi de reprendre la vie, c'est un peu de s'amuser également. Alors ce batteur, ça peut nous parler aussi d'une période positive au niveau de nouvelles rencontres, d'un nouvel amour ou toute relation amicale ou sentimentale ici. Vous pourriez démarrer aussi positivement ou au niveau sentimental avec toute énergie charnelle, sexuelle, dynamisée. Voilà, c'est un peu ce que dans l'état d'esprit ou dans l'énergie que vous allez être de cette deuxième partie d'octobre. Alors, au niveau professionnel, bien écoutez, pour moi, vous allez peut-être démarrer une nouvelle activité. Donc, ça peut être une formation, ça peut être un changement d'orientation. Peut-être que vous venez de changer d'orientation et que là, justement, vous avez cette récolte aussi matérielle, mais on verra après. Donc ici, c'est un peu une période favorable pour un entretien professionnel si vous êtes en recherche d'emploi, par exemple. Et puis, vous allez mettre en exergue votre potentiel et puis vous allez être reconnu peut-être par vos supérieurs hiérarchiques. C'est le moment aussi pour prendre des initiatives, pour convaincre. On verra un peu, on verra également, mais c'est aussi le moment où il y a des récoltes matérielles, j'ai l'impression. Vous voyez, on commence un nouveau cycle, par exemple, vous allez oser, vous allez peut-être prendre des risques, mais vous allez vous être retrouvé à la case départ avec toutes les chances de votre côté. Donc pour moi, vous êtes confiant, vous avez du potentiel et vous avez cette capacité ici pour aller vraiment de l'avant. Donc peut-être qu'il y a des décisions à prendre aussi pour ce début, mais je pense que ça peut nous parler aussi que vous avez fait un choix d'entreprendre ou de vous investir dans tout domaine confondu. C'est votre persévérance d'ailleurs c'est vraiment votre atout majeur. Alors ce que vous avez à dépasser ici, c'est la tempérance. Alors cette tempérance ici avec ce que vous avez à dépasser, j'ai l'impression que vous devez peut-être communiquer, que vous devez faire des compromis. Alors peut-être que ces compromis, peut-être peuvent nous parler aussi que vous devez communiquer, que vous devez régénérer quelque chose ou vous régénérer ou ranimer un petit peu. Alors, est-ce que vous faites des compromis? Est-ce que vous avez du mal à concilier entre vie professionnelle, vie familiale, vie amoureuse et vie financière? Ça, on le verra par la suite. La tempérance, c'est aussi les compromis, mais vous avez besoin de vous régénérer dans un certain contexte, peut-être de ranimer aussi, peut-être dans votre vie sentimentale, c'est fort possible, mais besoin de communiquer. Alors ça veut dire peut-être que vous dans votre couple, peut-être que vous souffrez peut-être de désaccords, vous n'arrivez plus à vous comprendre, vous n'arrivez plus à communiquer et ce qu'il va falloir dépasser, c'est que si vous avez envie d'améliorer les choses, il pourrait être question de retrouver une période peut-être possible parce qu'il pourrait être question de réconciliation pour certains d'entre vous. Dans le domaine professionnel, c'est peut-être que vous avez l'impression aussi que vous en faites trop, que vous travaillez trop pour avoir de la reconnaissance mais que vous aimeriez aussi obtenir des récompenses qui n'arrivent pas forcément comme vous l'auriez souhaité. Voilà, donc c'est un petit peu ce que vous avez dépassé courant ce mois-ci. Ensuite, ce qui va vous aider ici, c'est que moi, vous allez repartir ici avec cette maison de Dieu, vous allez repartir sur des bases beaucoup plus solides. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ambition aujourd'hui. Vous allez faire, alors bien sûr, il y a eu des chocs, il y a eu des ruptures, peut-être une rupture professionnelle, ce qui vous a fait aussi redémarrer sur de nouvelles bases. Ça peut être des ruptures sentimentales, mais aussi pas mal de surmenage par rapport à ce que vous avez vécu. Alors j'ai envie de vous dire, c'est une nouvelle ambition pour vous. Alors, il y a eu des échecs, il y a eu des ruptures, mais je fais un peu la révolution parce que je recommence quelque chose de nouveau, mais je repars sur des bases plus solides. Donc, vous voyez, il peut être question au niveau sentimental de réconciliation, de devoir communiquer. Donc, c'est un peu difficile peut-être pour vous, mais de retour à la communication pour essayer de repartir sur des bases beaucoup plus solides, hein. Donc, on a besoin de régénérer quelque chose dans certains domaines de votre vie. Cette maison Dieu ici, c'est sans doute quelque chose que vous avez vécu.
voilà, ces derniers temps. Rude épreuve d'ailleurs, peut-être, malmenée dans une relation ou une mauvaise passe, où vous allez peut-être rebondir, hein, voilà. Ici, professionnellement, il est possible que vous avez changé de poste, que vous ayez changé de poste, de métier, de carrière, peut-être et muté aussi dans une région. Mais c'est une période aussi de changement, mais surtout la fin d'une époque justement pour une nouvelle. Alors là, il y a eu des fins pour repartir, je vous ai dit tout à l'heure, sur des bases beaucoup plus solides. Et d'ailleurs, ce qui va vous aider, c'est que ça va être une excellente période très fructueuse sur des changements, puisqu'il y a vraiment ce rebondissement pour vous amener du renouveau. Donc peut-être un rebondissement inattendu, mais les possibilités de nouvelles possibilités qui vont vous être offertes. Donc ça peut nous parler d'un déménagement également ou un changement de carrière. On voit bien que ici, il y a du changement. Il y a quelque chose qui vous effraie peut-être, mais c'est une période en tout cas qui va être salvatrice pour vous. Vous allez profiter de cette occasion qui est très bénéfique pour commencer de nouveaux projets ou peut-être établir aussi un nouveau foyer. Il peut être question aussi ici d'achat ou de vente de maison, mais d'achat ou de vente de maison où il y aura quelques petites peut-être réparations ou peut-être quelques travaux à envisager. Euh, pour moi, c'est plutôt favorable et surtout par rapport aux expériences de votre vie, vous en avez vraiment tiré des leçons pour mieux rebondir ensuite. Que ça soit un échec, que ça soit une rupture, que ça soit le chaos hein, pour vous, ça vous a permis aussi de rebondir, peut-être aussi pour redémarrer quelque chose de mieux après une fin ou le chaos. Hein, voilà. Vous savez, c'est un petit peu le catalyseur aussi du changement, quelquefois dans sa vie, pour nous faire repartir et nous faire voir que c'était pas assez solide, ces bases n'étaient pas assez solides et vous font rebondir pour justement commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec dans le domaine eh bien, matériel et financier. Hein, voilà, on va voir un peu ce qui se passe. Alors, on va découvrir ensemble les premiers messages. Avec le saut tarot, on a plutôt l'intensité, nous avons l'épanouissement. Donc, dans le domaine financier ou matériel, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai envie de vous dire que à partir du moment qu'on a vraiment une énergie ici d'épanouissement et d'intensité, donc c'est qu'on a une nouvelle énergie qui arrive, on a cette énergie, comment je pourrais vous dire, d'abondance, et parce que vous allez atteindre ce que vous souhaitez. Hein, donc ici, clairement, on est vraiment avec l'épanouissement, la récolte, le partage également. Donc le partage, c'est simplement parce que je pense que vous allez être vraiment dans une énergie de bien-être. C'est-à-dire que pour moi, vous allez vivre pleinement, totalement ce que vous avez souhaité d'ailleurs. Hein. C'est une énergie débordante. Hein, donc pour moi, il y a un retour à la sécurité, à la stabilité au niveau de finances, peut-être parce que vous allez redémarrer quelque chose de nouveau dans votre vie, professionnelle d'ailleurs. Hein. Et là, il peut être question de retour aussi de récolte matérielle au niveau des finances. Alors pour certains, il peut être question aussi de vente de maison ou d'achat de maison ou peut-être devoir faire un prêt bancaire par exemple ici pour l'achat. Hein. Donc pour moi, il y a de l'argent qui rentre ici. Alors ici, nous avons l'étoile, la clé. Donc au niveau professionnel. Non, je suis dans le domaine finance et matériel. Ici, moi, j'ai la clé. Donc, vous voyez, il peut être question de prêt, hein, de prêt, d'abondance, de récolte aussi, par rapport à ce que vous avez semé, mais peut-être d'une évolution de carrière également pour certains d'entre vous. Donc, être reconnu aussi pour tout le travail que vous avez effectué. Au niveau des finances, eh bien, pour moi, c'est une amélioration. Au niveau des finances, on verra bien qu'il y a une amélioration. Il y a cette carte qui nous parle de clés, donc de solutions. Pour moi, il y a peut-être un changement ou une orientation professionnelle où vous allez trouver peut-être un mieux-être. Pour moi, beaucoup plus d'argent. Donc, ça peut nous parler d'une stabilité au niveau matériel également. Cette clé, c'est une amélioration de la situation sur des opportunités ou des investissements que vous allez faire. Vous voyez, il y a peut-être un achat qui s'offre à vous, un achat ou une vente, vous verrez comment ça vous parle. Cet arbre, il est là pour vous sécuriser. Hein, donc pour vous enraciner, donc pour moi, vous allez pouvoir peut-être économiser. C'est une sécurité, une stabilité, une sécurité dans les finances. Et je vous dis, peut-être que vous allez faire des placements ou pour certains, vous allez investir. C'est en tout cas, c'est sûr et c'est fiable au niveau finance et matériel.
hein, donc c'est plutôt pas mal. Alors pour certains, eh bien, il y a peut-être des récoltes aussi, parce qu'on voit que vous avez pu travailler tout au long de votre carrière, que vous avez pu peut-être un petit peu épargner, et que du coup vous allez profiter aussi du mieux-être en tout cas, ou peut-être que vous allez faire la vente de votre maison également. Alors, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce que nous avons pour vous? Bon, bah, écoutez, la deuxième rangée, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, ici, je vais vous parler de votre vie professionnelle puisque j'ai quand même ici le retard. Si vous voulez, j'ai l'escargot, donc qui nous parle de retard. Donc, peut-être que vous avez vécu ça ou que vous êtes en train de le vivre, hein, parce que c'est un tirage général et puis ça peut pas parler à tout le monde. Comme je dis chaque fois, ici, on voit bien qu'avec cet escargot, il y a eu de retard. Donc ça peut être des freins, ça peut être une déprime ou un manque de courage à un moment donné parce qu'on voit que vous avez enduré, vous avez persévéré pour atteindre vos objectifs, hein, tout simplement, et que vous avez dû faire des efforts ou pour pouvoir évoluer, par exemple, dans un travail ou peut-être un travail qui ne vous convenait pas, hein, voire peut-être certaines déprimes avec aucune possibilité d'évolution et que de ce fait, il pourrait être question de blocage pour certains d'entre vous ou un ralentissement ou du retard. Peut-être une mauvaise période aussi pour décrocher un nouveau job. Ici, on voit bien que par rapport à ça, il peut être question de rupture. Peut-être que vous avez mis fin à votre travail puisqu'il ne vous convenait pas, parce qu'il y avait une impossibilité d'évoluer et peut-être que vous étiez peut-être mal entouré. En tout cas, on voit qu'il y a des blocages, il y a quelque chose qui s'est mis en travers votre route et que de ce fait, peut-être que c'est vous qui avez mis fin à votre carrière. Alors, soit c'est vous, soit il y a eu un licenciement ou une rupture de travail. Ce que je peux voir ici, donc il y a un choix ici. Donc il y a une proposition, une nouvelle proposition. Ce que je pourrais vous dire également avec bien sûr ce message de la fille brisée, c'est qu'il pour moi, il y a eu un échec. Pour moi, il y a une rupture de contrat de travail, sûrement parce qu'il y a eu un peu de hiérarchie tyrannique, une ambiance très conflictuelle au travail, par exemple, et où il était impossible de continuer. Donc peut-être que vous avez un licenciement, vous avez perdu votre emploi, ou simplement, hein, c'est vous, avec cet environnement qui ne vous convenait pas, vous êtes parti. Donc il y a peut-être ici un licenciement, ou c'est peut-être vous qui avez mis fin à votre carrière ici. Alors, ce que j'ai, c'est qu'il y a eu un choix ici, un choix à faire, beaucoup de doutes d'ailleurs, mais un temps de réflexion qui vous a permis aussi, d'entreprendre, de savoir aussi, de choisir peut-être votre poste ou peut-être à tout moment, il peut être question d'un nouveau poste qui arrive pour vous et puis ou un moment crucial dans votre carrière ou vous êtes lancé. Alors, vous êtes lancé peut-être à la recherche, mais en fait, cette carte, elle va déterminer votre avenir. Si vous étiez à la recherche, vous avez dû faire un choix peut-être dans votre carrière. Mais ce que j'ai ici, c'est que ici, vous allez vous sortir un peu d'une passe difficile parce qu'on a comme cette évolution. Donc, si c'est un travail que vous avez recherché, ici, on verra que c'est un poste vraiment, on va repartir sur des bases beaucoup plus solides. Donc, il peut être question de nouveaux commencements, des choses qui ne vous convenaient plus ou vous avez mis fin de carrière. Ça peut être aussi des retards et des contretemps pour une évolution de carrière, hein, donc pour certains d'entre vous. Pour moi, il y a du renouveau aussi. Si vous êtes au chômage, après une rupture ou un licenciement, ou c'est vous qui êtes parti, il y a eu un choix, peut-être une nouvelle direction que vous avez pris, mais ce qui va vous amener d'ailleurs à vraiment cette évolution ici de carrière. Donc pour moi, il y a vraiment une évolution en carrière, il y a une évolution aussi au niveau des finances. Peut-être que vous allez monter de grade ou que vous allez prendre du galon ou que ce nouveau travail que vous allez faire, que vous avez pris, parce que pour moi, il y a eu un choix, une décision qui était de votre volonté ou pas, mais ce qui va vous amener vraiment avec cette évolution. Donc, vous voyez, vous repartez sur des bases beaucoup plus solides, cette construction. Cette pyramide ici, c'est une construction, c'est la réussite et la stabilité durable. Donc, pour moi, il y a l'évolution, une élévation sociale. Euh, Ça nous parle aussi ça évoque aussi la construction. Peut-être que vous allez monter un projet solide et durable aussi, mais en tout cas, vous avez la capacité de vous organiser pour pouvoir aussi pour y arriver. Donc pour moi, c'est toute carrière, c'est au beau fixe. Vous avez tous les atouts alors ça peut être les clés aussi pour entreprendre votre propre entreprise, mais elle annonce le triomphe. Et si vous êtes à la recherche d'emploi,
c'est OK, avec toute possibilité de faire une très belle carrière à l'avenir, puisque cette pyramide, c'est vraiment quelque chose qui évolue. Donc, on voit bien que c'est quelque chose de nouveau. Et ce que vous avez choisi ou la proposition de travail que vous avez fait, ou si vous avez dû travailler beaucoup pour pouvoir évoluer dans votre carrière, en tout cas, on voit que là, vous êtes vraiment parti sur du renouveau au niveau professionnel. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Est-ce que c'est votre carrière qui a pris du temps par rapport à votre évolution? Est-ce que ça a pris du temps? Est-ce qu'il y a du retard par rapport à toutes vos récoltes? Vous verrez, mais peut-être que c'est vos recherches aussi de travail qui ont pris du temps et que là, bien sûr, vous avez pris, il y a un choix, il y a une proposition de travail qui vous est offerte, hein. Donc, pour moi, il y a des ouvertures ici et ce chemin ici, eh bien, il était un petit peu en dents de scie chez vous, mais j'ai l'impression ici il y a eu peut-être des embûches jusqu'à maintenant, ou ça peut nous parler aussi de travail en intérim ou des contrats qui étaient tellement durables, où vous avez eu aussi des périodes creuses. Mais ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que là, vous êtes reparti, vous voyez, ce chemin devient de plus en plus clair, hein, voilà. Donc ici, c'est plutôt pas mal puisqu'on verra qu'il y a une solution, il y a des solutions, il y a une élévation et là, on va plutôt partir sur un chemin beaucoup plus, vous voyez, cette noirceur, elle est en train de rétrécir et on va plutôt vers la dissipation des nuages. Alors, on va voir ce qui est positif pour vous durant, bien sûr, cette quinzaine euh, deuxième quinzaine d'octobre. Donc, on va déjà voir un petit peu ici l'état d'esprit que vous allez avoir cette deuxième quinzaine, votre état d'esprit avec l'harmonie. Donc, vous voyez, il y a un retour à l'harmonie, à la paix, avec ce calme et puis peut-être cette liberté aujourd'hui d'aller où vous souhaitez aller, puisqu'on voit qu'il y a de l'aisance, il y a quand même une situation où vous allez récolter le meilleur de vous-même. Ce que je pourrais vous dire, vos besoins ici, eh bien, regardez vos besoins, c'était de réussir. Donc, vous êtes plutôt dans une réussite de reconnaissance, vous êtes en train de vous enrichir et vous êtes en train de progresser au niveau carrière, mais également au niveau des finances. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le conseil, eh bien, c'est le silence. Alors, ce conseil, c'est le silence, et j'ai envie de vous dire que vous avez envie, euh, ouais, de rester dans le silence, c'est-à-dire, c'est comme si vous aviez tout obtenu, que vous étiez plutôt dans l'abondance, dans l'harmonie. Je pense que vous avez cherché une réussite que vous avez arrivé à atteindre, ou que vous allez arriver à atteindre d'ailleurs, hein, puisque peut-être que voilà, vous n'avez pas encore atteint vos objectifs. Et ici, on va être plutôt dans le silence, donc plutôt pas envie de rien, envie de profiter un petit peu ici des moments, de ce que vous avez pu avoir, ou voilà, c'est un peu ce que je pourrais vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ouais, bah en fait, c'est comme si qu'on était. Alors, ce silence, c'est un petit peu vous couper un petit peu du monde. Alors, c'est une détox. Moi, je dirais détox parce qu'on s'est un petit peu débarrassé de tout ce qui vous encombrait dans votre vie pour réussir et pour harmoniser dans tous les secteurs de votre vie. Ce détox, c'est parce que voilà, il y a un arrêt, il y a un retour à la tranquillité pour vous, hein. Vraiment, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, hein. Allez, on va faire un tour dans le sentimental. Ah, les sentimentales pour les béliers. Bien que je vous en ai déjà beaucoup parlé, parce que j'ai essayé d'aborder un petit peu tous les domaines. Allez, les béliers, deuxième quinzaine. Alors, ici, moi, j'ai un manque. Alors, il y a une séparation, peut-être qui est temporaire, mais vous avez envie de raviver un petit peu la flamme ici. Ou l'autre personne a envie de raviver la flamme. Donc, on nous parle de silence radio, alors d'une prise de distance, du certain recul. Euh, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, il y a un silence, il y a une prise de distance qui vous manque après une séparation temporaire. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être l'envie aussi de raviver la flamme. Alors, je vais prendre tous les messages qui sont tombés, évidemment. Hein, c'est un petit peu l'univers qui travaille pour vous réunir. Voilà, donc ici, il y a l'absence, la haine. Alors, il y a peut-être de la colère aussi avec quelqu'un qui vous a un petit peu, qui a pris la distance avec vous ou qui vous a mis un petit peu une séparation temporaire. On verra qu'il y a le manque, mais il y a quand même un peu des blessures. Il y a un petit peu la colère, hein, voilà. Alors, peut-être qu'il y avait cet amour en cache, c'est-à-dire que ici, il y avait des sentiments
comment je veux dire, vous n'arriviez pas à vous ouvrir, au niveau cœur, au niveau sentimental. Donc aujourd'hui, on verra qu'il y a une amélioration. Il y a peut-être des choses qui s'éclaircissent aussi dans votre vie et ici, je pense que vous avez envie de faire le premier pas. Vous avez osé aujourd'hui de revenir, de recréer l'impulsion. Alors vous verrez comment ça vous parle. Moi, j'ai envie de vous dire que ici, franchement, il y a un retour, il y a une réconciliation. D'ailleurs, je vous l'avais dit avec le bachelor à tempérance et la maison Dieu. On a envie de revenir et de repartir sur des bases beaucoup plus solides. Donc pour moi, il y a des réconciliations avec vraiment une amélioration. Et le saut, c'est que vous allez créer l'impulsion. Voilà les amis, on va aller chercher des petits oracles de couleurs. Alors, je vais vous donner trois messages. Vous pourrez les choisir d'ailleurs entre le premier, le deuxième et le troisième message. Vous pouvez également prendre les trois messages. Alors, petit instant de réflexion. Allez, c'est parti. Premier message, une énergie enfantine se fait ressentir. Vous voyez, je vous avais dit, un retour à l'enfant intérieur, une énergie enfantine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous aviez envie de prendre du plaisir, hein, et ou de vous faire plaisir également. Ensuite, tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Voilà, écoutez, vous voyez, on a un retour à la sécurité, la roue est en train de tourner pour vous favorablement, donc vous verrez un petit peu comment ça vous parle. Et le troisième message pour nos béliers, c'est entre trahison et mensonge, gare à toi. Voilà, bah faites attention à la trahison et puis peut-être des mensonges, ça arrive, voilà, entre trahison et mensonge, gare à toi. Donc vous verrez si ça vous parle ou pas, les béliers. Voilà, je vous souhaite bien écoutez, une belle deuxième quinzaine d'octobre. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis moi je vous retrouve, je vous dis à très vite.